Stéphane, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Stéphane Aliès, je viens d'avoir 40 ans, je suis co-directeur éditorial depuis un an maintenant de la rédaction de Mediapart. Voilà. Alors ce soir, tu es là pour une raison particulière à Nantes ? Oui, puisque donc ce soir est projeté en avant-première le documentaire de Naruna Kaplan de Macedo qui s'intitule Depuis Mediapart et qui est un documentaire sur la vie de la rédaction de Mediapart pendant la dernière campagne présidentielle. J'ai filmé la rédaction du journal Mediapart de mai 2016 à mai 2017. L'année où le Parti socialiste s'est autodissous, l'année où Fillon a été mis en examen, et l'année où le Front National est arrivé au deuxième tour de l'élection française sans que cela ne choque plus personne. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce film ? Est-ce que tu peux nous décrire grosso modo les grands éléments clés de ce film ? En gros, c'est quand Naruna, donc la réalisatrice, est une blogueuse de Mediapart depuis le début de Mediapart. Donc c'est son journal. Elle a à peu près le même âge qu'aujourd'hui l'équipe de direction de Mediapart, c'est-à-dire la quarantaine. Et c'est son journal et elle est venue nous voir il y a 3 ans maintenant, pour nous dire qu'elle voulait nous filmer en train de travailler. Nous, on a joué le jeu, on a dit ok, carte blanche, c'est ton regard. On n'est jamais intervenu sur le film, on a décidé de lui ouvrir l'accès, tous les accès qu'elle demandait, donc de filmer pendant les conférences de rédaction, pendant les réunions un peu plus en petit comité, et elle nous a filmé mais pendant la campagne présidentielle, ce qui donne un film un peu de campagne d'une génération de journalistes politiques essentiellement, donc ce qui reflète pas la totalité de ce qu'est Mediapart, qui est généralement un journal qui essaye d'imposer son agenda plutôt que de s'y plier. Là en l'occurrence c'est un peu l'inverse, on se retrouve contraint par l'agenda de la campagne présidentielle, et à la marge on voit dans ce film le vrai cœur de l'activité de Mediapart, c'est le journalisme d'enquête, à travers les enquêtes de Football Leaks ou de l'affaire Baupin qu'on retrouve, qui vient de rythmer un petit peu le film, mais le vrai fil rouge c'est la campagne présidentielle, et le film commence sur le premier entretien à Emmanuel Macron qui vient dans la rédaction de Mediapart en juin 2016, et se termine par le dernier entretien d'Emmanuel Macron qui vient dans nos locaux à la veille du second tour de la présidentielle, juste avant de devenir président de la République. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour dire oui à cette proposition ? Bon, d'abord, on est poli et on n'aime pas trop dire non. Ensuite, force est de reconnaître que dans le paysage français, peu de gens se sont intéressés à Mediapart, réellement, je veux dire, à part pour le critiquer sans le lire ou le lire sans le critiquer, mais en tout cas en parler alors que Mediapart est un cas d'étude pratique et annuel de l'école d'économie de Chicago, qu'on noue des relations avec le Spiegel, avec le Guardian et d'autres grands sites internationaux. En France, on est un peu vu comme des vilains petits canards dans le paysage médiatique français. C'est sans doute dû à notre création où on était un peu les seuls à défendre un site internet sur abonnement, et au moment où tout le monde se foutait de notre gueule en disant que ça ne marcherait jamais. Et donc quand elle est venue, c'était aussi un moment où venait d'avoir lieu le documentaire d'Yves Geland, immense documentariste, sur Le Monde, lors de la campagne présidentielle précédente, celle de 2012. Et nous, on avait été assez déçus, et c'est pas vraiment la faute d'Yves Geland, mais on sentait un truc où sa caméra n'était pas la bienvenue, où il ressortait pas grand chose. Nous, on a décidé de dire ok, t'as le droit de venir, mais nous on joue le jeu. Alors bon, du coup elle nous filme, on se retrouve filmé devant une soirée électorale en train de boire des bières, parfois dire des blagues. C'est pas forcément toujours le cœur de notre métier au sens sérieux, mais c'est aussi l'histoire d'une équipe, d'un collectif journalistique qui s'est créé il y a plus de 10 ans maintenant, où à l'époque on avait pour la plupart autour de 30 ans, maintenant on est un peu vieilli, mais voilà, c'est aussi une génération qui avait envie de casser des codes journalistiques, ne pas rentrer aussi dans des agendas politiques de communication, et c'est quand même ça aussi qu'on retrouve dans le film de Naruna. Ouais. Alors, est-ce que ce soir on peut dire que tu es venu défendre le film ou défendre ton journal ?
Je viens défendre le film. J'ai apprécié le film de Naruna, pas tout, mais en même temps, je trouve ça super de pouvoir être gratifié de son regard de documentariste sur nous. Mais en l'occurrence, je préfère la laisser elle défendre son film, et moi, je préfère, en tout cas, en profiter de ce film, de ses avant-premières, pour venir à la rencontre des lecteurs. Mediapart, c'est toujours considéré comme un journal à côté de la société, ce qui ne devait à aucun moment la surplomber. Et donc, en dehors de ce film, on fait déjà beaucoup de rencontres avec des lecteurs en région au maximum. Mais là, c'est encore une occasion supplémentaire de pouvoir tout de suite échanger, se confronter aux critiques ou aux compliments, on prend les deux, et pouvoir discuter de la pratique de notre métier, la pratique concrète de notre métier. Alors hier, il y avait une avant-première à Brest. Quel a été le retour du public? Est-ce qu'il y a des questions qui t'ont surpris dans l'assistance? Alors moi, je n'y étais pas à Brest. C'était une collègue qui a été. Visiblement, du compte rendu que j'en ai eu, il y avait 80% de questions très très bienveillantes, et les 20% restantes étaient des vraies questions super intéressantes, m'a-t-on dit, justement sur la pratique de notre métier. Et je pense que c'est ça qui est vachement intéressant, c'est de pas rester dans une tour d'ivoire parisienne. Déjà, c'est quelque chose qu'on essaie de faire au minimum à Mediapart, essayer d'aller sur le terrain et puis de sortir de Paris un maximum et de sortir du centre de Paris. Et là, c'est encore plus intéressant, voilà, de pouvoir être directement face à nos abonnés, parce que on se gargarise souvent de notre slogan qui est "Seuls les lecteurs peuvent nous acheter". C'est aussi, d'une certaine manière, les plus à même de nous critiquer, de nous remettre en cause, de nous questionner et de nous interroger sur l'avenir du journal. C'est pas que des lecteurs d'ailleurs, parce que quand on est lecteur et abonné à Mediapart, on est blogueur. Et Mediapart, c'est pas qu'un journal, c'est aussi ce qu'on appelle le club, le rendez-vous des abonnés et des blogueurs, de l'expression citoyenne, de milliers de subjectivités qui peuvent s'exprimer aux côtés de nos articles. Et donc, c'est deux piliers qui font la réussite de Mediapart, et c'est une certaine joie pour nous de pouvoir concrétiser ces deux piliers dans des tournées comme ça autour de ce film, de pouvoir avoir le pilier des lecteurs qui vient rencontrer le pilier de la rédaction. L'ensemble fait un Mediapart qu'on espère voir prospérer encore longtemps. Quand vous avez vu le film pour la première fois, une fois monté, j'imagine que vous avez dû en discuter au sein de la rédac. Est-ce que vous avez eu un regard différent sur vous-même? Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que ce film a révélé des choses que vous ne soupçonniez pas? C'est très difficile de se voir soi-même. En fait, il y a vraiment, c'est assez marrant parce que le retour dans l'entreprise Mediapart a été assez différent entre les journalistes eux-mêmes et les non-journalistes de la rédaction, tout notre service technique, nos informaticiens, la comptabilité, le marketing, le service abonné étaient plutôt enthousiastes sur ce film. Nous, on a un problème, voilà, de se voir nous-mêmes à l'image, où on a le sentiment peut-être que on déconne trop, alors que quand même, pour nous, c'est sérieux, hein, la politique. Non, on n'a pas eu de grandes révélations. C'est assez fidèle quand même à ce qu'on peut être, dans la rédaction. Peut-être que un des écueils de ce film, et qui n'est pas, Naruna n'y est pour rien, c'est que je pense qu'il y a aussi intérêt à voir Mediapart hors de la rédaction, sur le terrain, au contact, comme récemment on a pu le faire, où on s'est démultiplié sur non pas des centaines, mais des dizaines de ronds-points, puisqu'on en est à plus de 80 reportages dans différents ronds-points de France pour aller voir les Gilets jaunes. Bon, voilà, il y a aussi cette appétence du terrain qui du coup n'est pas retranscrit dans le film. Dans le film, on a plutôt un effet encore plus accentué par la présidentielle et par le rythme imposé de débats télé, de soirées où on doit écrire sur des meetings, où on est un peu confiné dans notre rédac, et Mediapart
Mediapart aime quand même se revendique comme un journal sans papier ni frontières et aime bien aller à la rencontre du monde. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu recroquevillé sur nous-mêmes et recroquevillé sur une situation politique qui est elle-même assez recroquevillée. Mais en même temps, voilà, ça nous montre aussi clairement comment on est, c'est-à-dire aussi des journalistes qui avons envie d'intervenir dans le débat public, pas seulement le raconter, pas seulement se mettre en surplomb d'une barricade, mais quand même d'essayer de construire aussi quelques petits bouts de cette barricade-là, quoi. Dernière question, vous venez de vivre une perquisition. Dans quel état d'esprit ? Une tentative de perquisition, effectivement. Bien joué. Dans quel état d'esprit vous êtes au niveau de la rédaction ? Ça a été assez déstabilisant, on ne va pas le cacher. On est les premiers à essayer de faire redescendre certains de nos lecteurs sur le thème on est en dictature, à dire non, on n'est pas en dictature. Regardez, Mediapart arrive à s'exprimer et compagnie. Je ne vous cache pas que quand même quand la conférence de rédaction s'est terminée ce lundi et qu'on s'est retrouvé face à face à 2 procureurs, 3 policiers, dont un numéro 2 de la brigade criminelle qui nous disent on vient pour une perquisition, ça fait un peu drôle. Je pensais très honnêtement ne jamais le vivre. On essaie de pas être parano généralement à Mediapart, on essaie de pas se dire tout le temps on est sur écoute, on essaie de faire notre métier normalement. On se dit ça va, on est quand même en France, on est quand même dans une démocratie particulière, très monarchique, mais quand même on est quand même le pays des droits de l'homme, ou en tout cas de la déclaration des droits de l'homme. Cela dit, ça fait quand même un peu étrange et j'avoue qu'on a un petit goût amer dans la bouche de se dire que ce genre de choses peuvent arriver dans une grande démocratie libérale française. Ça nous interroge. On commence à faire des réunions où on laisse des portables dans une autre pièce. On commence à se dire ces choses-là et on commence à se dire que ça n'est pas très normal tout de même de devoir se retrouver dans des réunions où on laisse nos portables à l'entrée ou tout simplement où on finit une conférence de rédaction et on tombe sur des policiers qui veulent nous perquisitionner pour chercher nos sources. Encore une fois, la question n'est pas on pourrait, si on était vraiment dans l'illégalité, on n'a pas un statut dérogatoire du droit commun, mais là en l'occurrence c'était une perquisition sans mandat judiciaire, chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de la presse française, et surtout, c'est avec comme seul objectif de chercher nos sources. Or là, on commence à pouvoir s'interroger sur le sens démocratique de la Ve République. Si on en vient à perquisitionner pour porter atteinte au principe fondamental du journalisme qui est la protection des sources, c'est que effectivement, on commence à avoir un petit problème de démocratie. Ouais. Vous participiez à un projet de regroupement de médias sur Paris. Ce projet finalement a été arrêté ou ajourné, reporté. Il en est où ce projet ? Alors c'était un projet ce qu'on appelait une maison des médias libres. C'était en gros on voulait effectivement regrouper les rédactions de divers sites indépendants et journaux indépendants. Et compagnies de production audiovisuelle indépendantes dans un même lieu dont les étages seraient consacrés justement à accueillir ces rédactions et le rez-de-chaussée, le premier étage devait être l'occasion de mettre en valeur la liberté de la presse dans un arrondissement qui était celui de Charlie Hebdo, d'y mettre un musée de la presse, d'avoir un cinéma ou une salle d'exposition, de débat, quelque chose pour faire vivre un petit peu la presse indépendante au cœur de Paris. La mairie de Paris a choisi un autre projet que le nôtre, mais pour autant, dans le même temps, dit qu'elle tient absolument à ce que ce projet puisse continuer à voir le jour. Je vous avoue que nous, c'est un peu chat échaudé craint l'eau froide. Ça avait du sens, ce premier projet. Là, on nous fait des propositions autres. Nous, très honnêtement, on a plutôt envie maintenant de tracer notre route et de plus. On s'est déjà beaucoup questionné sur ce projet, en ce qu'il nécessitait de discussions avec des institutions publiques. Nous, on refuse les aides publiques comme les aides privées. C'est pour nous un garant d'indépendance fort. Et là, en fait, on est plutôt sur une logique où on se dit, entre l'État qui essaie de nous perquisitionner et la mairie de Paris qui veut accompagner nos projets, mais à ses conditions et puis selon ses calendriers, finalement, on est bien indépendant tout seul aussi, quoi.